C'est comment les gars, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va super bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, c'est le moment de t'abonner et de liker dès à présent. Bienvenue dans la communauté. Ici, on va t'apprendre à devenir la meilleure version de toi-même et attirer les femmes. Parce que le but final, c'est d'avoir les vraies petites aussi. En dehors de l'argent, en dehors de la profession qu'on veut faire, on veut avoir une vraie go à côté de nous aussi. Donc, c'est de ça qu'on parle ici. Abonne-toi dès à présent et like la vidéo. Je suis sûr que tu vas adorer le contenu. El Professeur. Abonne-toi, champion. Aujourd'hui, on va parler de la jalousie. Les gens seront jaloux de toi quand tu vas commencer à évoluer. Quand tu vas commencer à faire ce qu'eux ne peuvent pas faire, ils vont être jaloux de toi. Et là, je suis en train de parler du complexe d'infériorité parce qu'on va parler aussi du complexe de supériorité. Mais commençons par le complexe d'infériorité. Quand tu vas commencer à évoluer, quand tu vas commencer à aller de l'avant, les gens seront jaloux de toi. Quand les gens commencent à te jalouser, les gens commencent à s'éloigner de toi ou les gens commencent à un peu trop se rapprocher de toi, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Je vais vous donner un exemple simple. Moi, au début, quand j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux, je peux vous dire que je sais qu'il y a des personnes, et j'ai la confirmation, qui prenaient mes vidéos pour mettre dans des groupes WhatsApp, pour mettre dans des groupes Snapchat, pour se moquer de moi. Et ce ne sont pas des personnes que je ne connais pas, ce sont des personnes que je connais. Ils ont créé des groupes WhatsApp, ils ont créé des groupes Snapchat. Et ils prennent mes vidéos, ils mettent dedans et ils se moquent de moi. Pourtant, ces mêmes personnes, je les connais. Pourtant, ces mêmes personnes, on se côtoie. Et forcément, par bruit de couloir, ça arrivait à mes oreilles. Ça arrivait à mes oreilles et j'ai eu la confirmation. Ces mêmes personnes-là sont venues me parler lorsque les gens commençaient à apprécier ce que je faisais parce que je suis authentique dans tout ce que je dis. Ces mêmes personnes-là, quand ils ont vu que finalement, la grâce commençait à tomber sur moi et les gens commençaient à admirer ce que je faisais, eux aussi, ils ont commencé à venir se coller à moi. Maintenant, on ne m'appelle plus par mon vrai nom, on m'appelle El Professeur. Pourtant, tu connais mon vrai nom. Avant que je sois El Professeur, tu savais qui j'étais en réalité. Tu connaissais ma propre personne avant de connaître El Professeur. Pourquoi? Parce qu'ils voient que ton étoile est en train de briller. Et c'est pas parce qu'ils se collent à toi qu'ils sont fiers de toi. C'est pas parce qu'ils se collent à toi qu'ils sont contents pour toi. Ils viennent pour essayer de profiter du succès que toi-même tu es en train de créer. Quand tu étais au plus bas, ils n'étaient pas là pour t'aider à évoluer. Ils étaient là même pour te descendre. Ils étaient là pour te dénigrer. Pourtant, ils ne peuvent pas faire ce que tu as fait. Pourtant, ils n'ont pas la capacité de faire ce que tu as fait. Pourtant, ils n'ont pas l'audace de faire ce que tu as fait. Mais maintenant qu'ils voient que ça commence à porter ses fruits, ils veulent aussi goûter à ce succès-là. Ils veulent aussi profiter du succès que tu es en train de créer, que tu es en train d'engendrer par tes efforts. Ces gens-là, le jour, il va falloir te descendre. Ce sont les mêmes qui seront prêts à te descendre. Le jour, tu auras un bad buzz par exemple, ce seront les mêmes qui seront prêts à te dénigrer sur toute la terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour profiter. Mais le jour où tu vas être dans des problèmes, ce ne seront pas eux qui vont t'aider. Ils ne seront pas là pour t'aider. Ils ne seront pas là pour te donner des solutions à ton problème. Ils seront là pour créer encore plus de problèmes, pour t'enfoncer encore plus. Ils sont super jaloux. Tu vas créer de la jalousie chez des personnes que tu connais. C'est même pas des personnes que tu ne connais pas. Les personnes que tu connais pas même, ce sont les personnes qui seront là pour t'aider. Mais les personnes que tu connais, nombreux seront ceux qui seront jaloux de ta réussite. Ta réussite crée de la jalousie chez tes proches. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas l'audace de le faire. Mais comme toi tu le fais, ils te trouvent trop prétentieux. Ils vont te trouver prétentieux. Quand tu as commencé à parler avec eux, avant de vous discuter, tu n'envoyais pas un message rapidement. Tu discutais normalement avec eux, il n'y avait pas de problème. Quand ils envoyaient un message à 18h, tu répondais à 18h30 avant. Quand tu n'étais pas connu, il n'y avait pas de problème. Une fois que tu es connu, maintenant tu refais la même chose. Ils t'envoient un message à 19h, tu réponds à 19h30. On dit tu as changé. Tu n'es plus comme avant. Le succès te monte à la tête. Tu es devenu différent. Maintenant, tu veux nous prendre de haut. Pourtant, tu n'as pas changé. Mais leur complexe d'infériorité leur fait croire que finalement, comme toi, tu as réussi un peu par rapport à eux parce que tu as du succès. Là où eux, ils n'ont pas l'audace d'essayer. Donc, ça veut dire que toi, tu as changé. Tu es devenu différent. Maintenant, c'est toi qui les prends de haut. C'est triste, mais c'est la réalité. Quand tu as commencé à évoluer, tes amis qui étaient censés être proches de toi, tes amis qui étaient censés profiter de la réussite avec toi, vont commencer à changer leur manière de te voir. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se dire, mon ami réussit, ils vont se dire, mon ami est en train de me dépasser. Mon ami devient plus fort que moi. Mon ami est devenu mieux que moi. Et dans leur tête, ils vont s'imaginer plein de choses. Maintenant, quand tu leur parles, tu es hautain. Maintenant, quand tu leur parles, tu te crois trop supérieur. Maintenant, quand tu leur parles, tu prends trop la confiance. Tu vas voir qu'il y aura un changement d'attitude. C'est ta réussite qui leur crée ce sentiment-là. Les gens seront jaloux de toi. Et quand les gens sont jaloux de toi, tu dois être content. Quand les gens sont jaloux de toi, tu dois être heureux. Ça veut dire que tu évolues. Ça veut dire que tu as la capacité de faire ce qu'eux, ils ne peuvent pas faire. Eux, ils sont bloqués. Ils n'ont pas l'esprit pour pouvoir faire ce que tu es en train de faire là.
ils n'ont pas l'audace, ils n'ont pas forcément la force de faire ce que tu fais. Ils vont te jalouser, ils vont se moquer de toi et ils vont te jalouser. Tu dois être fier de ça, tu dois être fier de ce que tu accomplis. La jalousie se manifeste par des moqueries. La jalousie se manifeste par le fait qu'ils vont commencer à changer à ton égard. Mais tu ne dois pas prendre ça en compte. Ce ne sont pas des amis qui sont réellement là pour toi. Ce sont des amis qui veulent profiter de ton succès. Ils sont jaloux. Il faut faire très attention. Soit ils vont s'éloigner de toi, soit ils vont essayer d'être super proches de toi, plus proches qu'avant. Ils vont essayer de te coller, essayer maintenant de connaître ce que tu fais. Au début, quand tu devais partager mes vidéos, tu ne partageais pas. Quand j'étais personne, j'étais inconnu au bataillon. Au début, quand j'étais une personne en griffe lambda, au début où j'avais besoin de ton soutien, tu ne soutenais pas, mon ami. Maintenant où tu vois que les autres que je connais même pas m'apportent assez de soutien, j'ai bâti une communauté fidèle, c'est à ce moment-là tu vas te glisser pour faire comme si tu m'aides à évoluer. Et c'est comme ça qu'ils vont venir dans ta vie. C'est-à-dire qu'ils vont revenir et puis ils vont essayer de te donner des conseils. Non, ça, tu dois faire comme ça tu dois faire comme ça. Au début, tu ne me disais pas ça. Au début, tu ne croyais pas en ma réussite, en fait. Au début, ils ne croyaient pas en ta réussite. Ils se disaient, oh, lui, il va abandonner. Il va faire comme tout le monde. C'est la phase. Il est à cette époque-là où il a envie de se lancer, par exemple. Il va faire et puis il va abandonner. On sait déjà que ça ne va pas marcher. On le laisse faire, on le regarde seulement. Ils vont te regarder. Ils vont te regarder. Beaucoup d'attention. Mais ils vont se dire, il va échouer. On le regarde faire. Quand ça commence à prendre, les gens commencent à aimer ce que tu es, ta personnalité, ce que tu dis. Ah, finalement, vous voulez me donner conseil. Ah, finalement, vous voulez partager mes vidéos. Ah, finalement, maintenant, ce que je fais t'intéresse. Ah, champion. Champion. Au début où il y avait besoin de toi, j'avais besoin que tu partages mes vidéos. J'avais besoin que tu me soutiennes dans mon business. J'avais besoin de quelqu'un pour partager mes articles. Tu n'as pas partagé. Maintenant où tu as vu quelqu'un que je ne connais pas partager mes vidéos, tu dis, mais il ne le connaît pas. Il partage les vidéos de ce gars-là dans mon répertoire. J'ai un bon contact comme ça. Et puis, ils sentent m'amuser ça. Ils vont revenir maintenant pour essayer d'être proches de toi. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que les gens même qui ne me connaissent pas, que eux ils connaissent, maintenant m'apprécient moi. Généralement, ce qui se passe, il y a des personnes qu'ils connaissent, que toi tu ne connais pas personnellement, qui vont partager ce qu'ils aiment de toi. Ils vont voir, ils vont dire, ah bon, ceux-là, ils ne le connaissent pas, mais moi, je le connais. Eux, ils partagent ces vidéos, mais moi, je le connais. Donc maintenant, ils vont montrer qu'ils te connaissent. C'est maintenant, ils vont dire, ah, je connais tant. Ah, tu me connais. Aujourd'hui, tu me connais. Au début, quand je faisais, quand les gens se moquaient de moi, tu ne me connaissais pas. Tu n'essayais même pas de dire, c'est mon ami, c'est lui qui fait les vidéos, essayer de soutenir au lieu de dénigrer. Tu ne disais pas ça. Quand ils se moquaient, tu te moquais avec eux. Tu ne voulais pas que je réussisse. Tu ne pensais même pas que j'allais réussir. Mais aujourd'hui, tu aimes ce que je fais? Ah bon? Aujourd'hui, tu aimes ce que je fais. Aujourd'hui, tu es fier de dire je connais le professeur. Aujourd'hui, tu es fier de dire je connais cet homme d'affaires. Aujourd'hui, tu es fier de dire je connais ce businessman. Aujourd'hui, tu es fier de connaître cette personne. Pourtant, au début, tu t'en foutais. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est pourquoi? C'est pour te faire comprendre que tu ne dois pas regarder le regard des gens pour commencer à faire ce que tu as envie de faire. Tu ne dois pas regarder le regard des gens pour te dire que tu vas arrêter de faire ce que tu penses être bon pour toi. Quand tu décides de faire quelque chose, va jusqu'au bout. Tu vas te sentir seul parce que tu n'auras pas de soutien. La grosse majorité ne vont pas te soutenir. Tu vas sentir qu'on se moque de toi parce que la grosse majorité se moque. Tu vas voir que des personnes même qui sont censées être proches vont se moquer de toi. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ça paraît illogique. Ça paraît irréel pour eux, dans leur tête, vu que pour eux, c'est impossible de faire. Parce que pour toi aussi, c'est impossible. Alors que toi, tes limites, eux, leurs limites ne sont pas pareilles. Dans ta tête, tu as une vision. Eux, ils sont limités. C'est normal qu'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de faire. C'est normal qu'ils se moquent parce que pour eux, c'est dérisoire ce que tu es en train de faire. Pourtant, toi, tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Et tu dois croire en ce que tu es en train de faire. Tu ne dois pas regarder la bouche et le regard des gens pour agir. Agis tout simplement. Tôt ou tard, ils vont aimer ce que tu fais. Tôt ou tard, ils vont aimer ce que tu fais. Damso a dit, fais ce que tu as envie de faire jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Cette phrase est super réelle. Damso, c'est mon philosophe. Damso a dit, fais ce que tu veux faire jusqu'à ce que cela plaise aux autres. Ils vont se moquer dans un premier temps parce que pour eux, c'est illogique, c'est irréel. Mais il faut transformer l'illogique en logique. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on se différencie de la masse. Ce qui paraît illogique, dérisoire, il faut transformer ça en quelque chose de raisonnable, raisonné. Il faut transformer l'irréel en réel. Il faut transformer ce qui paraît illogique en quelque chose de très, très logique. Ça va devenir logique quand tu vas vraiment t'impliquer et puis ils vont voir les résultats. Ça paraît illogique, c'est normal. Si personne ne le fait, c'est illogique. Mais tu dois le faire pour leur montrer que c'est logique. À un moment donné, ils vont se dire, ah mais il avait raison de le faire. Et ils vont venir te dire qu'ils sont fiers de toi. Ils vont venir te dire qu'ils sont fiers de toi. Pourtant au début, ils ne croyaient pas en toi. Pourtant au début, ils ne voyaient pas le résultat. Et c'est l'être humain qui est comme ça. L'être humain n'aime pas le changement.
L'être humain n'aime pas la différence. L'être humain n'aime pas ça. Donc, quand tu fais quelque chose de différent, au début, ça paraît illogique, irréel, irréalisable. Mais il faut faire. Tu auras les résultats. Et eux-mêmes vont se dire, mais ce qu'il fait, ça a du sens. Ils vont maintenant donner du sens à ce que tu fais. Ce qui paraît illogique, maintenant, ça a du sens pour eux. Ils vont transformer maintenant ce que tu faisais, qui était honteux, en quelque chose de valorisant, en quelque chose de glorifiant. Ils vont dire maintenant que tu es fort. Ils vont dire maintenant qu'ils apprécient ce que tu fais. Parce que dans leur tête, ils ont modifié leur manière de penser. Avant, ils n'aimaient pas ce que tu faisais. Mais maintenant que plusieurs personnes apprécient ce que tu fais, eux aussi commencent à apprécier. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a plusieurs personnes qui ont légitimé ce que tu fais. Donc maintenant, eux aussi, pour ne pas se sentir différents, ils vont légitimer cela. Donc tu dois croire en ton projet, tu dois croire en ce que tu veux faire, même si ça paraît illogique. Plus c'est illogique, plus tu es sur la bonne voie. Pour créer quelque chose que quelqu'un n'a pas encore fait, si tu veux créer quelque chose de grand, tu dois faire ce que les autres ne font pas. Tu dois faire quelque chose qui semble irréel, irréalisable pour les autres. C'est là que tu commences à réellement t'impliquer dans ton truc. C'est là que tu commences vraiment à développer quelque chose d'authentique à toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Tu sais que tu peux le faire. Fais-le. Faut pas regarder la bouche des gens parce que eux ils réfléchissent par rapport à eux-mêmes leurs limites. Eux ils réfléchissent par rapport à eux-mêmes leurs dogmes. Eux ils réfléchissent par rapport à eux-mêmes leurs pensées. Toi ta pensée n'est pas limitée comme eux. Eux ils ne voient pas ton potentiel. Ils ne voient pas ce que tu peux accomplir. N'écoute pas ce qu'ils disent. Ne te fie pas à leur regard moqueur. Ne te fie pas à leur regard méprisant. Fais ce que tu as à faire. Ne te fie pas à ce qu'ils disent. On s'en fout. On s'en fout. Fais ce qui est nécessaire. Et après, eux-mêmes, ils vont venir te dire ce que tu fais, c'est bien. Ce qu'ils prenaient pour se moquer dans le passé, eux-mêmes, ils vont commencer à valoriser ça. C'est à ce moment-là que tu commences à comprendre que ta réussite est en train d'impacter les gens. Parce que tu les impactes. Tu forces maintenant l'admiration. Ils sont obligés de t'aimer. Et c'est comme ça qu'on s'impose. Tu dois t'imposer. Ils sont obligés maintenant de t'aimer. Ils t'aiment contre leur gré. Ils voulaient être jaloux de toi. Ils pensaient que tu n'allais pas y arriver. Maintenant, eux-mêmes, ils sont obligés de t'aimer. Ils ne peuvent plus faire autrement. Ils vont t'aimer maintenant. Tu imposes un certain respect. Tu imposes une certaine admiration. C'est comme ça que tu évolues. C'est comme ça que tu progresses. Ne regarde pas ce qu'ils disent, mais préoccupe-toi plutôt de ce que tu dois faire pour réussir. Sans regarder la bouche, le regard des gens. C'est comme ça que tu vas évoluer. Par rapport maintenant au complexe de supériorité, ce sont les personnes qui sont déjà au-dessus de toi, mais qui te voient réussir et ça dérange. Tu vas remarquer que ton succès dérange ceux qui sont déjà au-dessus. Quand tu commences à évoluer, celui qui est au-dessus de toi commence à te jalouser. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est celui qui est en bas qui jalouse seulement. Celui même qui est en haut te jalouse. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu viennes prendre sa place. Celui qui est en haut va tout faire pour ne pas que tu arrives au même niveau que lui. Tu peux prendre conseil chez lui. Tu peux te placer en dessous de lui d'une manière très intelligente pour comprendre ce que lui il a fait pour arriver au-dessus. Mais tu ne dois pas chercher à venir prendre sa place. En tout cas, pas directement. Tu te sers de ce que lui il a appris pour toi-même évoluer. Mais tu dois te placer en dessous de lui pour apprendre de ses erreurs à lui, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Ça, c'est dans un premier temps. Mais à certains qui sont loin de toi, ce sont des personnes que tu ne côtoies pas forcément. Mais ils sont jaloux de toi. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu prennes leur place. Ils savent que tu as du potentiel. Ils savent que tu peux accomplir de grandes choses. Ils ne veulent pas que tu les dépasses. Ils ne veulent pas que tu viennes prendre leur place. Ils savent très bien qu'ils sont incompétents comparés à toi. Souvent, ils sont au-dessus de toi. Ce n'est pas parce qu'ils sont mieux que toi. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que toi. Non. C'est justement parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas meilleurs que toi qu'ils te regardent de près pour ne pas que tu viennes les dépasser. Et ça, en fait, c'est très réel dans le monde du travail. Tu peux connaître un supérieur. Il est totalement nul comparé à toi. Mais il va tout faire pour te descendre. Il va tout faire pour te faire croire que tu es nul. Il va tout faire pour te faire la misère. Tu vas avoir l'impression qu'au service, c'est toi qui fais tout mal. C'est pas que tu fais tout mal, mais c'est parce qu'il sait que s'il te laisse progresser normalement, tu vas venir et prendre sa place, voir que tu seras son chef. Et il ne veut pas de ça. Non, 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 non. Pourquoi un petit qui vient de finir ses études va venir et va me prendre ma place? Pourquoi il va venir être mon dirigeant, mon chef? Alors que moi, je suis dans la boîte depuis 10 ans. Tu es incompétent, cher ami. Moi, j'ai appris. Moi, j'ai certaines capacités. Pourquoi tu ne veux pas que je me développe? Il va tout faire pour t'empêcher de progresser. Il va tout faire pour te rabaisser. Il va tout faire pour ne pas que tu montes plus que lui. Donc, tu dois comprendre que la jalousie, ce n'est pas par rapport à ceux qui se considèrent inférieurs à nous, mais c'est aussi par rapport à ceux qui se considèrent supérieurs à nous. Et quand c'est comme ça, soit tu changes d'environnement, soit tu te bats pour ce que tu veux. Je pense que j'ai fait le tour. Les gens qui sont supérieurs à toi vont te jalouser. Les gens qui pensent être inférieurs à toi vont te jalouser. L'essentiel, c'est d'avancer, d'évoluer et d'être très intelligent. Il faut développer ton esprit. Il faut développer dans ta tête pour savoir qu'à certains moments, tu dois te placer en bas et continuer à faire le nécessaire pour tout simplement évoluer. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien en bio. Prenez soin de vous les gars et on se dit à la prochaine vidéo.